Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo parce que j'ai envie de continuer la série. J'ai envie de, selon mon envie, selon mon besoin. Voilà, la vidéo parlera aux personnes qui s'intéressent au sujet que j'explore en ce moment. Et j'ai envie de le faire de manière ludique. J'ai un appel et un besoin très fort d'aller explorer le monde de l'enfance à travers les couleurs, à travers les contes, les dessins animés, l'enfant intérieur, l'enfance. J'ai une envie d'aller explorer ces thématiques-là en ce moment, de laisser parler l'enfant intérieur, de laisser parler mon imaginaire et mon côté créatif. J'en ai terriblement besoin en ce moment. Et c'est un appel, voilà, c'est un appel du moment à tourner des vidéos et de vous le partager parce que en fait quand j'allume la caméra, j'ai mon inspiration qui est beaucoup plus présente. C'est vrai que quand je suis voilà, en ce moment quand je suis seule sans forcément allumer la caméra, j'ai pas forcément j'ai pas la même vibe, j'ai pas la même inspiration et à partir du moment où ça peut paraître fou, mais à partir du moment où j'allume la caméra, j'ai l'impression que je me sens dans l'expansion, je me sens dans mon élément, je me sens mieux, je me sens bien, je ressens beaucoup plus d'inspiration, je ressens que c'est mon terrain de jeu. En fait, quand je suis derrière une caméra, peux, je peux plus facilement exprimer ma créativité plutôt que dans le quotidien et dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pour ça que j'utilise la caméra. Là, dans cette vidéo, pour continuer sur la thématique, j'ai déjà fait deux vidéos avec l'exploration de l'enfant intérieur et du monde de l'enfance, à travers le décor et l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, mais là c'est Alice de l'autre côté du miroir, de Lewis Carroll. Et là, j'ai envie d'explorer le dessin animé Non, c'est pas Réponse. Pourquoi j'ai eu Réponse? Je vais, je, je vais vous expliquer. En fait, je me surprends moi-même parce qu'en fait, je pensais à la Reine des Neiges, au décor de la Reine des Neiges, mais en même temps, j'avais dans la tête Réponse. Donc je pense que ça sera un mélange, un mix entre, il y aura des énergies et des messages qui vont se mélanger entre le dessin animé de Réponse et le dessin animé de la Reine des Neiges. Et en fait, pour moi, pourquoi on me fait matcher ces deux dessins animés? Parce il y a quand même une thématique qui est semblable. On a deux jeunes filles, en plus deux jeunes filles aux cheveux blonds. Enfin, la Reine des Neiges, elle a plutôt les cheveux presque blancs. Et Réponse, elle a une longue chevelure blonde et en fait, elles sont toutes les deux isolées. Elles ont toutes les deux peur du monde. La Reine des Neiges s'est isolée parce qu'elle a peur de son pouvoir. Elle s'est isolée. Euh, et elle s'est un petit peu endurcie, on va dire ça comme ça. Et Réponse ne connaît rien du monde extérieur parce que je connais pas le dessin animé, mais il y a eu tellement de versions. Mais moi, je vais vous dire la version que je connais. C'est plutôt une version d'un téléfilm. C'est sa mère qui est en fait une sorcière, mais elle ne le sait pas. Elle lui dit que pour la protéger, elle est fragile, elle est vulnérable et que le monde extérieur est dangereux, donc elle l'enferme dans une tour en lui disant que c'est pour son bien. Et en fait, de ce fait-là, bah, elle n'a aucune connaissance du monde extérieur, à part un petit oiseau qui va venir à son balcon et un prince qui va passer dans les environs, mais Réponse ne connaît rien du monde extérieur, elle est tout le temps enfermée dans sa tour, elle ne connaît le monde extérieur qu'à travers son balcon et sa fenêtre du haut de sa tour, et elle ne connaît rien du monde extérieur. Et c'est pour ça qu'on va explorer un petit peu, ce sont des thématiques peut-être de peur du monde extérieur, d'isolement, de solitude, de vulnérabilité, d'illusion par rapport à son monde intérieur ou son monde extérieur. On va explorer ça au niveau de l'enfant intérieur et du thème de l'adolescence. Je vais utiliser, donc là je pose le décor parce que moi-même je ne connais pas, enfin je me laisse guider, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire dans la vidéo, je canalise, je suis médium,
J'utilise mon canal médiumnique et je canalise des messages en me laissant guider par mon intuition et par mes ressentis du moment. Donc c'est pas des vidéos qui sont préparées, c'est de l'improvisation, c'est de c'est de la canalisation pure, mais j'utilise aussi avec des outils avec de la cartomancie. Donc là, on va utiliser le Buffy, le tarot de Buffy, parce que Buffy, elle a des amis, mais souvent elle se sent bien seule parce elle est l'élue, elle est là pour chasser les vampires et elle a un pouvoir et des responsabilités qui sont énormes pour une adolescente. Quand elle commence à découvrir qu'elle est l'élue, elle est adolescente, elle est lycéenne, elle est encore très très jeune. Et elle va se rendre compte qu'en fait, en fait, avoir un grand pouvoir, comme disait Gandalf, avoir un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et de grandes responsabilités, on peut se sentir très seul et très isolé quand on a un pouvoir, quand on a une responsabilité ou un statut, qui fait que même si certaines personnes peuvent nous aider, on est seul à porter ce pouvoir en fait. Et on peut le vivre comme un fardeau. Et des fois, c'est ce qui se passe pour Buffy. Mais c'est ce qui lui permet de... C'est tout un parcours d'initiation pour accepter qui elle est, accepter sa mission, accepter ce pouvoir, accepter aussi de reconnaître son humanité, sa part de force et sa part de vulnérabilité, et, euh, et d'accepter qu'est-ce que ça implique d'avoir ce pouvoir en fait. Et qu'il y aura peut-être sur le chemin des sacrifices à faire. Et ça rejoint aussi un petit peu le dessin animé de Réponse et de la Reine des Neiges. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Si ces thèmes que je viens de vous énoncer vous parlent, résonnent fortement, vous touchent, qu'il y a de l'émotion, c'est peut-être, pas forcément, mais peut-être que cette vidéo va vous faire du bien et que vous avez des messages à entendre par rapport à ce thème. Peut-être que vous avez besoin de vous connecter à votre enfant intérieur en ce moment même où vous regardez la vidéo. Ce sont des messages intemporels qui seront juste au moment où vous visionnerez la vidéo, peu importe la date de publication. Alors, on va commencer. Quels sont les messages avec le tarot de Beuh pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui résonnent avec cette guidance de l'enfant intérieur? Quels sont les messages que l'on souhaite nous transmettre à travers le dessin animé de Réponse et de la Reine des Neiges? Quels sont les messages que l'on souhaite nous transmettre? Quels sont les messages? Je ressens des énergies où on est presque au bord de l'évanouissement. On peut avoir la tête qui tourne. Euh, comme des barrières, en fait, comme des voiles qui tombent, des masques qui tombent et des illusions qui sont en train de s'effondrer. On peut avoir comme l'énergie de la tour dans le tarot, c'est ce que je ressens dans mon corps parce que je suis clairsentiente. On a l'énergie de la tour, il y a quelque chose qui s'effondre en nous et ça peut nous donner comme une sensation de vertige parce que il y a nos illusions qui commencent à vaciller, il y a nos illusions qui commencent à tomber. Comme réponse dans le dessin animé, en fait, quand elle sort de la tour, qu'elle est aidée par l'oiseau et par le prince, qu'elle découvre le monde extérieur, elle est sur ses gardes, mais ses illusions commencent à tomber parce en fait, elle expérimente ce qui est vraiment le monde extérieur. Et elle n'est pas dans ses projections et dans son imagination de ce qu'on a pu lui raconter quand elle était dans sa tour. Dans ce sens, il y a des illusions qui tombent. C'est peut-être des illusions, comment dire, quand on passe de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence au monde d'adulte, forcément, il y a des barrières qui tombent, il y a des illusions qui tombent. On pouvait se maintenir dans une certaine forme d'illusion, mais c'est parce que quand on est enfant, c'est notre imaginaire, on peut se créer un monde, on peut se créer des personnages, on peut se créer un ami imaginaire et on en a besoin pour évoluer. Et, euh, et on se rend compte que il y a des illusions qui tombent quand on passe à l'âge adulte et qu'il y a certaines choses qui s'effacent. Il y a certaines choses du monde de l'enfance qui s'effondrent en fait au moment où on devient adulte. On passe un cap, une initiation et comment dire, on quitte le monde de l'enfance et en fait
on est amené à laisser un petit peu notre enfant, l'enfant qu'on a été, on est un petit peu amené à le laisser de côté. Enfin, du moins, je sais pas comment l'expliquer, à le quitter, à lui dire au revoir d'une certaine manière, et à, ne, à retourner dans ce monde de l'enfance que bah, de temps en temps, en fait, pour se ressourcer, pour se nourrir, mais on lui dit au revoir, en fait. Ici, on parle du deuil de monde, le deuil de certaines illusions et le deuil du monde de l'enfance. Ça parle de tous ces dessins animés où on grandit au travers des épreuves, le deuil du monde de l'enfance, l'initiation du passage de la petite fille à la jeune femme, notamment dans le Petit Chaperon Rouge. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant avec ce conte de réponse? Je ressens de les mettre à l'endroit. Oui, on a la mort en dos de deck. Il y a des illusions qui tombent, je n'arrête pas de ressentir et d'entendre ça. Ce conte de réponse et de la Reine des Neiges, je suppose, de ce que j'en ressens à travers ce message, c'est la fin des illusions. C'est la mort, c'est la transmutation, c'est des illusions qui tombent, qui s'effondrent et qui se transforment. C'est des illusions qui vont amener à une transformation. Les illusions parce que quand on est enfant, on s'invente un monde, on est dans des projections, on s'invente une réalité, on s'invente un scénario, on s'invente des personnages, on s'invente une personnalité. Et bah, pour se rassurer, parce que ça nous fait du bien, parce qu'en fait, on a besoin de cette coupure avec le monde des adultes. On a aussi besoin de préserver cette part d'innocence et de ne pas être projeté trop de vite dans le monde des adultes parce que ça serait trop brutal. On a besoin de ce monde de l'enfance à nous, de notre propre réalité que l'on s'imagine, qu'on s'invente des histoires, on s'invente des personnages, on s'invente tout un scénario, tout un roman. Et on en a besoin en fait quand on est enfant et même quand on est adolescent. Et même des fois quand on est très tardivement, quand on est jeune adulte, on en a encore besoin. Parce que pour certaines personnes, basculer dans le monde de l'adulte, euh, des fois c'est brutal. C'est brutal parce qu'on s'est constitué tout un monde, parce que c'est un monde le monde de l'enfance, c'est un monde qui nous a protégés, qui nous a rassurés, qui nous a nourris pendant très longtemps. Et, et couper avec des illusions et rentrer, couper avec ces illusions pour se confronter au réel et au monde concret, pour certaines personnes, ça demande du temps parce que ça peut être, la transition ne peut pas se faire de manière brutale et d'un coup parce que ça peut être trop brutal. Parce que sinon, il peut y avoir un effondrement au niveau du psychisme. Bien que je ne sois pas psychologue, je suis dans le coaching, mais je ne suis pas psychologue. Mais c'est comme ça que je le ressens et pour moi, c'est juste. Donc prenez si ça vous parle ou pas. C'est que s'il y a ce passage pour certaines personnes, selon certaines conditions, s'il y a eu beaucoup de peur, s'il y a un tel attachement avec le monde de l'enfance, si ça passe, si on passe du monde de l'adolescence au monde adulte trop rapidement et trop brutalement, que ça soit du forcing, que ce soit de nous venant de l'extérieur, ça peut être très brutal pour la personne et ça peut vraiment créer un effondrement, comme un choc, comme un figement à l'intérieur de soi. Et ça peut créer un choc et une désorientation et une perte d'identité. Et même un ébranlement au niveau du psychisme, notamment pour les personnes qui sont hypersensibles. Je pense que je suis de nature hypersensible. Pour les personnes hypersensibles, c'est le monde de l'adulte. Appréhender le monde de l'adulte pour une personne hypersensible, ça peut être beaucoup plus tortueux et beaucoup plus... Ça prend... le chemin est beaucoup plus long. Pas forcément pour toutes les personnes hypersensibles, mais pour ceux qui se reconnaissent, ça peut être plus compliqué.
et ça demande de le faire avec précaution et avec soin. En fait, le chemin ne sera pas le même que pour d'autres personnes. Parce que ça demande d'accueillir un choc émotionnel, parce que la fin des illusions peut être beaucoup plus perçue de manière beaucoup plus brutale. Et justement, dans Réponse, c'est ce qui peut se passer. Imaginez-vous dans le dessin, et après je vous montrerai les cartes. Imaginez-vous dans le dessin animé de Réponse. Quand elle a vécu, imaginez-vous bien le dessin animé, pour ceux qui l'ont vu, mais je vous invite à aller le voir, comme ça vous allez comprendre. Imaginez quelqu'un qui a vécu dans un enfermement ou dans une certaine réalité ou qui s'est construit un monde toute sa vie, pendant des années et des années. Euh, si on casse des carapaces ou des protections de manière aussi brutale, il faut imaginer le choc de basculer d'une réalité à une autre. Et les illusions qui tombent d'un coup. Il y a une perte de réalité, une perte de repères et une perte d'identité qui est totale, qui est incommensurable. Il faut avoir l'énergie, l'ancrage et la force intérieure nécessaires. Et pour avoir la force intérieure nécessaire qui s'est consolidée à l'intérieur de nous, ça demande du temps. On ne devient pas, en fait, on ne passe pas de chenille, enfin de larve de chenille à papillon comme ça, du jour au lendemain. Non, c'est un processus intérieur. Et il en est de même pour à l'extérieur. On ne peut pas brusquer les choses à l'extérieur de soi. On ne peut pas switcher d'un état d'être à un autre ou on a vécu d'une façon de faire et d'une façon de vivre pendant de nombreuses années. On ne peut pas switcher comme ça du jour au lendemain et parce que ça va ébranler tout notre psychisme en fait. Il faut savoir que notre perméabilité au niveau psychique, notre psychisme est à la fois fort mais à la fois très fragile. Euh, On a besoin des fois d'avoir des résistances mentales pour ne pas s'effondrer intérieurement, pour ne pas tomber dans un choc ou un figement, une léthargie, et même, je ne sais pas comment ça s'appelle quand on est figé à l'intérieur de soi, quand on reste, on tombe comme dans une léthargie et tout est figé. Le mental, les émotions, tout est figé et vient se cristalliser. Et c'est comme s'il n'y avait plus de vie. Je ne sais pas, ça a un nom spécial, c'est en état de figement, c'est ça, quand on est en état de figement. Parce il y a comme un choc à l'intérieur de nous qui fige. Après, on m'en dit pas de plus. Mais j'ai cette carte, le 3 de fou. En fait, c'est pour nous expliquer que les deuils, en fait, je pense qu'à travers le dessin animé de Réponse et de la Reine des Neiges, un petit peu la Reine des Neiges, la Reine des Neiges, elle s'est isolée parce qu'elle avait peur de son pouvoir, elle avait peur d'elle-même. Euh, c'est ça aussi qui peut être compliqué, c'est la peur de soi-même et d'accepter de cohabiter et d'aller à la rencontre de soi-même. Parce qu'il y a la peur des autres qui peut cacher aussi la peur de soi-même. Il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte dans ce tirage. En fait, ce qu'il faut comprendre, quand on passe du monde de l'enfance au monde de l'adolescence, voire au monde de jeune adulte, voire adulte le plus confirmé, si on peut dire ça comme ça, dans le développement de l'enfant, chaque passage est une initiation, est un cap à passer. La transition entre l'enfance, et l'adolescence et l'adolescence et jeune adulte, ce sont des moments qui peuvent être très perturbants. Ce sont des deuils, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un passage, c'est une transformation. Ce sont des deuils à faire. On quitte une période de notre vie, on quitte une façon d'être, on quitte une identité. Et le passage peut être très difficile à amorcer, à accepter. Et des fois, ces passages demandent d'être accompagnés par un thérapeute. Parce que des fois, ces passages, ces changements de vie, ces changements de cap, ces changements de transition d'un état d'être à un autre, bah, des fois, ça se passe pas bien tout seul. Ça ne se consolide pas ou
le processus ou la transformation a du mal à être acceptée et elle est très très mal vécue. En fait, la transformation se fait quand même, mais elle est très très mal vécue. Et ça peut venir peut-être, au lieu de renforcer, ça peut fragiliser la personne. Et c'est pour ça que ces périodes de transitoire peuvent demander l'aide d'un accompagnement, d'un thérapeute, d'un coach, le fait d'aller de faire de l'introspection, d'aller travailler sur certaines ombres, de travailler sur soi. Des fois, ce sont des périodes qui demandent des périodes intensives d'introspection et de retrait et de recul pour revenir à soi-même. Ce sont des périodes très très longues d'isolement. Et je vous en parle parce que je l'ai vécu. Ça peut être perçu comme un éveil de conscience et ça peut. En fait, c'est un petit peu aussi la nuit noire de l'âme. C'est en fait, c'est toutes les illusions qui tombent de tout ce qu'on a connu, de tout ce que l'on croyait être vrai, qui s'effondrent. Et on se rend compte que c'est une illusion, que ça ne l'est plus ou que ça n'a jamais été. Par exemple, on s'est construit sur certaines croyances vérités, sur certaines croyances et vérités, et en fait, on se rend compte qu'on peut-être on peut se dire j'ai vécu dans un mensonge toute ma vie. Je me suis construit sur un mensonge. Je me suis trahi, je me suis menti à moi-même. Je n'ai pas été moi-même pendant des années. Finalement, je ne sais pas qui je suis. Et en fait, on se dit, ma vie, c'est une vaste comédie, c'est un mensonge. Et vous imaginez bien, je l'ai vécu, hein. J'ai été pendant une période d'isolement pendant très très longtemps, où en fait j'ai eu un réveil de moi-même et c'est comme si c'est comme si que comme si que je sortais de mon corps et que j'ai pu analyser tout ce que j'ai vécu dans mon passé et je me réveille et on se réveille et on se dit mais c'est en fait c'est plus moi, c'est pas ça que je veux vivre, c'est- et en fait on n'arrive pas à se réapproprier sa vie, son passé et on vit un petit peu pendant cette période d'isolement, en fait on est comme figé, on vit en déconnexion. On est en déconnexion de soi-même. En fait, de manière assez viscérale, on a besoin de se déconnecter de tout. Pendant ces périodes d'isolement, c'est comme si on n'a plus envie de voir personne, on n'a plus envie d'être connecté à rien du tout. Et en fait, on est en dégoût profond de cette vie terrestre pendant ces périodes d'isolement. Parce que plus rien n'a de sens pour nous, donc tout est mensonger. Même nous, même notre propre personne, c'est un mensonge. On sait même pas qui on est, on sait même pas si on est vraiment en train de vivre. Est-ce qu'on est dans un rêve, dans un cauchemar? Parce qu'on est en train de vivre un éveil de conscience qui est brutal. Et il faut savoir que des fois, il y a des éveils de conscience qui sont brutaux. C'est qu'on se réveille et en fait, on perçoit les choses différemment de nous-mêmes et de notre passé. Et des fois, de manière tellement violente. Et au moment où on dépasse cette phase d'isolement, de déconnexion, et on dépasse cet état de figement et même des fois d'injustice violente vis-à-vis de soi-même et du monde, bah, et qu'on est dans une période de guérison et de transformation intense, il s'en passe des choses en nous. Le moment où il y a cette transition et cette nécessité où il va falloir se reconnecter au monde, on a complètement changé, ce cap, il est difficile à passer. Et je peux vous en parler parce que je suis dedans. Parce que quand on a comme réponse, quand on a vécu toute sa vie dans une tour, imaginez-vous bien, du jour au lendemain, on vous balance dans le monde extérieur. Vous découvrez l'immensité des chemins, l'immensité des forêts, l'immensité de ce qu'il y a autour de vous. Mais c'est limite, c'est trop pour vous, vous allez vous évanouir. C'est un petit peu ça. Et là, c'est la carte de Buffy. En fait, c'est Buffy, elle découvre, elle rentre chez elle et malheureusement, sa mère, elle a fait une rupture d'anévrisme. Et elle est dans un état de figement. Et parce que vous imaginez bien, elle est toute seule elle rentre seule et elle voit sa mère qui est allongée, qui est inanimée et qu'elle ne respire plus et enfin, c'est un peu ce même état de figement, ce choc brutal à accueillir. Et après, une fois le choc dépassé, il peut y avoir une période d'isolement, de déconnexion, une période de figement. Et à l'intérieur de nous-mêmes, c'est sans dessus dessous, on ne sait plus qui on est.
On peut avoir des énergies qui sont figées, des émotions cristallisées, figées, tout est figé en nous. Même notre mental, nos pensées, tout est figé. Et après, ça demande bah, d'aller se réapproprier, de se reconnecter au mental. En fait, c'est comme si tout l'ordinateur, tout le système est éteint à l'intérieur de nous. Et après, il faut rallumer tout le système et tout l'ordinateur et tous les programmes un à un pour avoir toute la lumière aux étages. Donc, vous imaginez, pendant ce temps de reconnexion à soi et tout ce qui a été perturbé, le temps que ça prend, le temps de reconnexion et de transformation à l'intérieur de soi, bah, en fait, on vit en décalage avec ce qui se passe avec le monde extérieur. On est dans une autre, en fait, on est dans une autre dimension. On est complètement déconnecté de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Parce qu'on peut pas être, en fait, on ne peut pas être en même temps connecté à l'extérieur et en même temps se reconnecter à l'intérieur de nous-mêmes après ce qu'on vient de vivre. C'est pas possible, en fait. On peut pas faire switcher les deux en même temps. C'est un petit peu aussi, en fait, on montre, là, c'est Willow. Willow, c'est son amie à Buffy. Elle découvre qu'elle a des pouvoirs elle est sorcière, en fait, dans Buffy. Et en fait, elle traverse des périodes qui sont très difficiles parce que Willow, elle s'est toujours vue, au début de la série, la première année, elle se voit comme quelqu'un d'inexistant. En fait, elle se voit comme quelqu'un d'inexistante. Elle arrive pas, enfin, elle se voit comme quelqu'un qui n'a pas forcément, comment dire, qui n'a pas sa place, elle se voit pas comme quelqu'un qui a quelque chose à apporter forcément. Elle se voit pas comme quelqu'un de formidable, qui a des choses à apporter au monde. Et, euh, et après, quand elle commence à découvrir qu'elle est capable, enfin voilà, elle s'initie à la magie. Il y a des moments où elle perd le contrôle avec son pouvoir. Parce que pendant longtemps, elle s'est cachée, enfin pendant longtemps, elle s'est crue inexistante, elle est crue qu'elle n'était pas assez, elle est crue que, enfin voilà, elle était juste Willow, elle n'était pas assez. Et je pense qu'elle se comparait à Buffy parce que Buffy était l'élu. Et de ce fait-là, du jour au lendemain, elle découvre qu'elle a des pouvoirs de sorcière, et en fait, il y a des moments où elle va complètement déraper et ne plus rien contrôler. Il y a des moments, c'est la magie. Elle va devenir addicte à la magie, au pouvoir, mais elle est obligée d'en passer par là. En fait, c'est cette longue période d'initiation pour se rendre compte que euh, ben, elle est très bien comme elle est, avec ou sans ses pouvoirs. Elle est ce qu'elle est. Et elle va avoir besoin de tout un cheminement pour le comprendre, en fait. Et c'est là, après, qu'elle va pouvoir mieux maîtriser ses pouvoirs. Parce en fait, elle va se reconnecter à une forme d'humilité. Elle va se reconnecter au cycle de la vie, à la nature, en fait, elle va se reconnecter à la magie de la nature. Et non pas à une forme de magie toute super puissante où elle veut avoir le contrôle sur le monde pour se sentir puissante. Et justement, pendant ces phases, des fois où on est dans des isolements, des phases de choc ou d'éveil de conscience qui sont tellement brutaux, on peut vaciller entre des énergies d'ombre et de lumière. On peut être facilement tenté. On peut être tenté on peut être tenté par des tentations à l'extérieur de nous. On peut être tenté par nos propres tentations, par nos propres démons, par nos propres pulsions internes. Euh, on, on est dans cette période quand on est en transformation intérieure, on est dans cette vulnérabilité. Et ça, c'est important de le savoir. Mais c'est un processus qui est naturel. Je pense qu'on essaye de me dire, c'est qu'à travers la Reine des Neiges et à travers Réponse, c'est un petit peu une initiation et c'est un petit peu vécu comme un choc et comme un éveil de conscience, ce qui se passe, le cheminement pour Réponse et pour la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, je peux pas trop vous en parler parce que je connais pas très bien le dessin animé, mais je sais qu'en fait, elle fait des dégâts, enfin, dans le dessin animé, elle fait des dégâts avec ses pouvoirs parce qu'elle a peur. Elle a peur d'elle-même, elle a peur de ce qu'elle est, elle a peur, elle rejette. En fait, en rejetant son pouvoir, elle se rejette elle-même. Et c'est ce qui fait qu'après, elle tombe dans cette froideur.
et que c'est l'hiver perpétuel, c'est parce qu'elle n'arrive plus à se reconnecter à son cœur, parce qu'elle a peur d'elle-même. Donc elle développe un rejet, une peur et une haine d'elle-même parce que elle n'assume pas son pouvoir lui fait peur, et pour elle, son pouvoir, c'est le mal. Mais en fait, ce cheminant, ce qu'elle ne comprend pas, et elle va le comprendre par la suite, ce pouvoir fait partie d'elle-même. Et en rejetant ce pouvoir, en rejetant cette magie, elle se rejette elle-même. À la hauteur de ce qu'elle rejette de son pouvoir, elle se rejette elle-même. Elle est dans le désamour et dans le désaveu et dans le déni de ce qu'elle est. Donc forcément que sa propre magie, quand elle l'utilise, ça fait des dégâts. À partir du moment où elle va aimer et accepter ce qu'elle est, forcément après sa magie, elle va mieux la contrôler, la maîtriser. Ben voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage pourra vous aider. Je pense que j'ai pas d'autres messages. J'ai voulu faire une plongée. Je me suis sentie inspirée par Réponse et la Reine des Neiges. Je trouve qu'il y a des messages très puissants dans ce tirage. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je continue à faire des tirages sur des contes, sur des dessins animés, sur le monde de l'enfance, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à partager, à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Et puis, moi, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux tirages et de nouvelles vidéos. À bientôt, bonne journée la communauté, merci.